Bonsoir à tous et bienvenue dans ce jardin extraordinaire, première émission estivale d'À Bon Entendeur. Mais quel est le vrai prix de ce matelas, vrai ou faux solde? La question a déferlé dans la messagerie d'À Bon Entendeur, réponse sous forme d'un complément d'enquête. Apprendre à réparer gratuitement plutôt que jeter, c'est la philosophie des Repair Café qui ont essaimé à travers l'Europe. Comme vous le voyez, À Bon Entendeur a pris ses quartiers d'été dans un jardin assez étonnant, près de Gy, aux portes de Genève. Un étang presque sauvage, des potagers, un verger, des pépinières, 3 hectares presque qui s'entretiennent et se cultivent selon les principes de la permaculture, une culture sans intrants chimiques qui s'inspire de la spontanéité de la nature. Et tout au long de cet été, ici, nous allons vous parler d'une tendance qui se dessine, c'est consommer autrement. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Effectivement, ces temps-ci, une partie de la société de consommation évolue vers plus de partage, plus de ventes directes, plus d'échanges entre les consommateurs. Une évolution encore discrète mais très réelle dont nous nous devions de vous parler. Oui, on verra des exemples très concrets de San Francisco à l'Angleterre où c'est là qu'est née l'idée de cultiver des fruits et légumes gratuitement dans l'espace public. Et si tout cela fonctionne, c'est grâce à Internet. Oui, c'est grâce à Internet en premier lieu, parce qu'Internet, ça facilite le partage d'informations, la communication directe entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi entre les consommateurs eux-mêmes. Vous ajoutez à cela un ras-le-bol un peu diffus face à la surconsommation, au gaspillage, et puis aussi au diktat de la grande distribution. Et puis, dernière raison, et pas la moins importante, la crise évidemment qui a frappé durement ces dernières années les classes moyennes européennes et américaines, et beaucoup aussi les jeunes actifs, et qui a obligé de nombreuses personnes à trouver des solutions originales pour survivre. Alors tout cela produit un foisonnement d'idées. Oui, vous pourrez découvrir durant cet été la vente directe de cochons allemands avec leurs photos sur l'emballage, mais aussi du troc à Londres, des monnaies alternatives en Espagne, des innovations en Californie et puis aussi des échanges entre voisins en Suisse, tout près de chez nous, et bien d'autres choses encore. Un foisonnement d'idées très revigorantes qui font beaucoup de bien à la tête, vous verrez. Et on va commencer par un exemple tout de suite. Une question que vous vous êtes sûrement posée, que faire d'un tiroir un peu cassé, d'une bouilloire qui ne marche plus ou de tout autre objet abîmé? En magasin, on vous dira sûrement, écoutez, il n'y a pas de pièce de rechange ou alors ça vous coûte plus cher de réparer, il vaut mieux en acheter un neuf. On est en pleine obsolescence programmée en fait là, mais ce n'est pas une fatalité. Regardez le reportage de Catherine Kammerman. Le temps s'accélère, on consomme, on jette, on paye cher nos déchets. Et si l'on pensait autrement? Et si l'on redonnait une vie à nos objets? Aujourd'hui, des mouvements citoyens cherchent des alternatives. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Geneviève, j'ai 63 ans, j'habite sur ce bateau depuis 15 ans. Je suis retraitée depuis peu et j'ai beaucoup de passion et entre autres, j'aime les objets. J'ai des choses chez moi ici qui ne valent rien, mais sentimentalement, ça vaut quelque chose. Et chaque objet, à la limite, je sais qui me l'a offert, quelle occasion. Et je fais régulièrement des vides-greniers et j'ai un mal fou à vendre mes objets. Je pleurerais presque en vendant l'objet. Geneviève déteste jeter. Elle va tenter aujourd'hui de sauver son appareil électroménager préféré. Je vais au Repair Café parce que j'ai amené ce four à raclette. S'il n'est pas réparé, tant pis, on lui aura donné toutes les chances. Et la dernière fois qu'on l'a utilisé, il a fait sauter les plombs. Et alors je suis allée voir d'abord une grande société d'électroménager qui m'a dit que le fait que je n'ai pas la facture, il ne regarderait même pas. Et après, je suis allée voir 2 petits commerçants dans Paris. Ils le prendraient, ils feront un devis. Et après, j'accepte le devis ou pas. Et de toute façon, ils prennent au minimum 10 € qui seront déduits si on fait réparer ou pas. Et c'est vrai qu'en plus, maintenant, j'en ai vu justement dans les grandes surfaces, à peu près à 30 €. Donc, je pense que s'il n'est pas réparable, il restera dans un coin, je le jetterai. Et puis, et voilà. En route pour le Repair Café où des bénévoles, fous du bricolage, réparent gratuitement. Je viens pour un four à raclette. C'est votre premier Repair Café? Oui, parce que je suis venue il y a un mois et j'ai pas pu passer. D'accord. Et donc là, j'attends par là-bas. Merci beaucoup. La queue est longue, il faut s'armer de patience. Mais le temps passe bien plus agréablement quand on fait des rencontres.
Et de toute façon, maintenant, on rentre dans une ère où on est dans le lien et le délien. On peut fonctionner autrement, voilà, sans consommer tout le temps. On peut réparer, on peut s'entraider, on peut recréer des liens. Voilà. On essaye de nous délier finalement. On peut essayer de se relier tous ensemble et voilà, se soutenir et s'aider. Alors c'est une machine à café qui a décidé de s'arrêter du jour au lendemain et c'est un cadeau de ma maman. Ça a une valeur affective et sentimentale et j'ai envie de voir si on peut lui faire rebattre le cœur. Voilà. N'hésitez pas, le café est ouvert pour tout le monde. Ça va durer 10 minutes. Venez, elle est réparée. L'atmosphère est plutôt bon enfant, mais à force d'attendre un réparateur, il peut arriver que l'humeur devienne grognon. Il va peut-être arriver à 14h. Mais je sais, mais vous savez, on est une association, voilà, on n'est pas... Hein, c'est participatif, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un service après-vente. Vous n'êtes pas à la Fnac ou chez Darty, hein. Ouais, Mais ok. donc, tu me dis comme ça, je vais choisir la... Ouais, bah, je vous le dis. Vous avez du succès, dites-moi. Oui, c'est bien, il y a plein de gens qui viennent nous voir au Hyper Café, qui apportent des objets. Ça marche assez bien et c'est pour ça qu'on essaie de développer le concept et de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. En France, il y en a une dizaine à peu près aujourd'hui qui sont réguliers, une fois tous les 2-3 mois, une fois par mois. Le système Repair Café fait fureur en Europe. Les organisateurs l'affirment, il ne coûte rien. Pour les consommateurs, il est gratuit. Les bricoleurs réparateurs sont tous bénévoles. Les locaux sont souvent prêtés par les collectivités publiques, ici, la mairie de Paris. Mais la bonne idée, l'idée originale, vient des Pays-Bas. Ce jour-là, réunis dans une autre salle, les représentants de plusieurs pays échangent leurs expériences. Repair Café, ça a ouvert le 18 octobre 2009. En ce moment, il y a 231 Repair Café aux Pays-Bas, dont 15 ou 20 à Amsterdam déjà. Donc ça monte encore et dans le monde entier, on a maintenant presque 450 Repair Café. Pour la Belgique francophone, c'est 5 millions d'habitants. On a aujourd'hui 32 Repair Café. On pense qu'on peut monter à plus d'une centaine de Repair Café. Donc en 18 mois au recensement du 1er février, c'est 5000 interventions, 3500 appareils réparés, donc non jetés. C'est un groupe de 800 bénévoles et c'est, je crois, 12 000 heures de bénévolat qui ont été faites. Donc je vous encourage à faire la même chose. Pendant ce temps, Geneviève attend toujours. Enfin arrive son tour. Si vous voulez, on est trop ménagé, il y a quelqu'un. On y va, c'est bon, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà l'engin. Je vous explique. La dernière fois que je l'ai utilisé, il a fait sauter, ça a disjoncté à chaque fois. Chez C'est moi, votre j'ai métier, réparé. ça C'est votre métier? Non, Pas du je tout. fais ça par passion. D'accord, bah c'est bien. C'est bien. Chez moi, j'ai réparé la machine à laver, Ouais. un petit souci dessus, et un lave-vaisselle. Bah super. La première cause, ça peut être la résistance qui est morte, qui est HS. Là, je l'ai testée, elle a l'air d'être correcte. Maintenant, c'est que ce que je soupçonne, c'est le câble. Essayer de bricoler quelque chose. Diagnostic. Ça fonctionne. Donc après, ce que j'ai dit à la dame, ce que je supposais, c'était le câble. Celui qui est à l'intérieur, il y a des fils qui sont ouverts. Et dans une certaine façon, quand on le branche, les deux se touchent et là, ça fait sauter. Mieux vaudrait remplacer le câble, mais Geneviève est impatiente. Je vais retester ça chez moi comme ça. Non, je suis têtue, donc je vais tester. Je vais le tester parce que il n'y avait pas de... D'accord. Bon, on va faire une raclette. C'est bon. On ira voir le Repair Café aussi. On est dans un monde où on a de plus en plus d'objets et on est submergé d'objets depuis voilà. Et il suffit de regarder, il y a 100 ans, il y en avait beaucoup moins et on ne sait plus ce que c'est que ces objets. Donc les Repair Café, c'est une manière à un moment donné de les ouvrir et de se rendre compte que souvent quand l'objet est cassé, c'est juste qu'il y a de la poussière, il suffit de souffler à l'intérieur et ça repart. Ou alors de comprendre un peu et de reprendre possession sur un monde qui nous échappe sinon. Et donc les Repair Café, je pense que ça a aussi cet intérêt-là. Les Repair Café, a priori tout le monde y gagne. Le consommateur sauve son objet, le réparateur se sent utile, les déchets sont limités. Mais les petits artisans qui vivent de la réparation dans tout cela,
nous ont dit oui, vous allez prendre du boulot aux professionnels. Donc moi, j'ai pris ça comme un défi à relever. Donc, avec l'aide de la Chambre de métier, d'autres artisans nous ont rejoints. Seulement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne aussi la possibilité de se faire connaître. Et quand on tombe sur une réparation vraiment difficile, à ce moment-là, ils laissent leur carte. Et les gens sont très contents d'aller les retrouver après. Donc, on est dans cette démarche de revalorisation de certains métiers qu'on oublie. Entre-temps, Geneviève est rentrée chez elle. Malgré les réserves de son réparateur, elle essaie son four à raclette. Suspense. Ouais. Eh ben oui, c'est bon. C'est excellent, voilà. Donc, dommage qu'il n'y ait pas de fromage, sinon on aurait fait une raclette dès ce soir. Bien, il fait bon. Oui, puis ça va vite. Bah alors, eh bien, je crois qu'on a crié victoire trop vite, ça s'est éteint. Voilà, il n'y a plus de courant. Il faudra que je change de cordon. Voilà, et du coup, je vais réarmer mon disjoncteur. Peut-être que je me dépêche, oui. Il faudra bien qu'elle change ce câble, Geneviève. S'entraider, réparer gratuitement pour ne pas jeter, ou le moins possible, cette philosophie des répare-cafés fait des émules en Suisse et en Suisse romande. Vincent Girardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé de l'EPFL, consultant, scruteur de nouvelles tendances. Dites-nous, en quoi est-ce que ces répare-cafés sont vraiment emblématiques de cette économie collaborative ? Pour moi, les répare-cafés sont emblématiques de cette économie collaborative, principalement pour deux raisons. D'une part, le lien social. Donc les échanges qu'on vient trouver, l'échange de savoir, les coups de main qu'on va se donner dans ces répare-cafés, l'apprentissage qu'on va obtenir ou donner. Et la deuxième chose, c'est la réparation elle-même. C'est faire durer un objet, c'est le réparer plutôt que de le jeter. Le réparer, voire le modifier, éventuellement l'améliorer. Alors c'est vraiment lutter contre l'obsolescence programmée. On pourra dire que c'est aussi ménager les ressources de notre planète qui sont limitées. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs. Alors dans l'économie collaborative, qui est donc une économie qui fonctionne de particulier à particulier, on privilégie finalement l'usage plutôt que la propriété. Voilà. Donc c'est une façon de moins posséder d'objets, de moins immobiliser de matière, donc de se désencombrer aussi. Dans cette économie collaborative, il y a le mot « co » qui est très important. Alors, il y a le co-founding aussi, le co-working. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est une vague de fond, carrément une révolution, ou bien une petite vaguelette qui va disparaître dans le paysage ? Alors pour moi, on constate une vraie révolution, effectivement, parce que tous les domaines de l'économie collaborative, finalement, permettent de réinventer beaucoup de choses et d'avoir une économie moins linéaire qu'avant, finalement, plus collaborative en réseau. Notamment, le magazine Forbes a estimé l'année dernière le marché de l'économie collaborative en 2013 à plus de 3,5 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et aussi Airbnb qui a loué plus de chambres que tous les hôtels Hilton réunis de par le monde. Alors cette économie collaborative va faire de l'ombre à l'économie traditionnelle capitaliste, c'est un problème, non ? Elle va en tout cas la questionner. Et c'est déjà le cas depuis pas mal de temps. Elle questionne les modèles en place depuis longtemps. Certains acquis comme ça, certaines habitudes aussi de consommation. Et c'est très bien à mon avis, ça va justement permettre de réinventer des choses ou de les modifier. Mais effectivement, il y a pas mal d'associations professionnelles, de corporations qui pensent qu'on marche sur leur plate-bande, et c'est peut-être parfois le cas, ça pose des questions juridiques. Ce qui est important, c'est que tout ça vient d'en bas avec des gens créatifs finalement, rien d'imposé par le dessus, si l'on peut dire. C'est ça la force, effectivement. Rien ne peut l'arrêter quelque part. Il y a toute cette génération de makers et de personnes créatives qui reprennent un pouvoir en fait sur cette consommation et finalement sur la vie en général. Donc vous êtes optimiste ? Oui, je suis très optimiste justement pour aller vers une consommation et une façon de vivre finalement un peu plus humaine. On verra si ça se réalise, on espère en tout cas. Merci beaucoup pour ces explications. Très Merci. bonne soirée, merci.
pendant tout l'été, À Bon Entendeur vous offre aussi un complément d'enquête. Si l'une de nos émissions de ces derniers mois a soulevé énormément de questions, le mieux, c'est de vous répondre en images, investigation à l'appui. Vous vous souvenez peut-être de notre test sur les matelas. Le prix de l'un d'eux vous avait passablement étonné. Alors, Gabriel Tégédor et Patrick Léger se sont rendus chez Gisque pour éclaircir la chose. C'est un matelas qui a été bien noté, mais qui ne convient pas forcément pour toutes les personnes, pour toutes les corpulences. Donc pour les épaules, les hanches, ça permet en fait de garder une colonne vertébrale droite, ça s'entend plus. Après par contre, c'est un matelas qui a 20 cm d'épaisseur, c'est minimum pour adultes pour dormir tous les jours. Et puis après, il faut essayer. Ben voilà. Donc je vais essayer. Cette vendeuse connaît sa leçon sur le bout des doigts, c'est normal, elle fait l'article de l'Ergomax River, le matelas star des magasins Gisque. Voilà. Vous le trouvez comment? Trop mou pour moi. Voilà. J'aime bien très dur. Contrairement aux apparences, ce matelas se vend très bien. Si on le commande aujourd'hui, il faut attendre 1 mois avant de le recevoir. C'est la rançon du succès, un succès en partie dû à notre émission du 7 janvier. La première chose intéressante à relever dans les résultats de ce test, vous allez le voir, c'est qu'aucun matelas testé, même le moins cher, n'est réellement insuffisant ou mauvais. C'est plutôt une bonne nouvelle qui montre que l'on peut 1. Se détendre, vous avez peu de chances de tomber sur un matelas désastreux, et 2. Écouter avec un certain recul les arguments technico-commerciaux des vendeurs. Mais il y a quand même quelques différences intéressantes et ça vaut la peine de les voir en détail. Et oui, le vainqueur de ce test, c'est le matelas Be-Happy 700 de Happy. Même chose, mais pour beaucoup moins cher, le River de Ergomax, il coûte cette fois 299 francs seulement et obtient la mention très bon également avec 5,5 points. C'est ce qu'on appelle un excellent rapport qualité-prix. Nous l'avons acheté chez Gisque. Suite aux résultats obtenus par le matelas Gisque, de nombreux téléspectateurs nous ont contactés. Parmi eux, Roger Chery, retraité des CFF. Nous avons vu, mon épouse et moi, à la télévision, l'émission d'À Bon Entendeur sur les matelas. Comme nos matelas avaient 9 ans d'âge, on s'est dit on va les changer. Alors on s'est déplacé jusqu'à Genève et là, on a vu les matelas. Ma surprise, c'est qu'ils étaient affichés 299, le même prix que À Bon Entendeur avait donné dans son émission, mais c'était un prix réduit. J'étais énervé parce que j'aurais pensé qu'À Bon Entendeur aurait pu mettre le prix de départ et non le prix de solde. Mais est-ce vraiment un prix soldé? Le reportage diffusé par À Bon Entendeur est tiré d'une enquête de nos collègues alémaniques de l'émission Kassensturz. Pour leur test, ils avaient acheté le matelas en août 2013 au prix de 299 francs. Avant diffusion, l'équipe s'était encore assurée que ce matelas resterait au prix soldé. Réponse de Gisque, datée du 3 décembre. Je vous confirme que le prix de l'Ergomax River restera à 299 francs, au moins jusqu'au 23 mars 2014. Nous n'avons pas encore terminé notre stratégie publicitaire, mais je pars de l'idée que le prix restera plus longtemps encore à ce niveau. Aujourd'hui encore, le matelas est proposé 299 francs. Ça fait donc presque une année qu'il est affiché à ce prix. Olivier Spies est responsable des 10 magasins Gisque de Suisse romande. Il est aussi un fidèle téléspectateur de notre émission. Suite au test, vu les retours qu'on a eus par rapport aux clients et les demandes, on a décidé de laisser ce prix quotidiennement en action afin de faire profiter le maximum de gens de cette offre. Est-ce qu'il va remonter à 599 ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. On le laisse à ce prix-là encore quelques mois. Il n'y a aucune décision qui a été prise pour remonter le prix. Sympa pour le consommateur, sauf que c'est une pratique tout bonnement illégale. C'est l'ordonnance sur l'indication des prix, la loi contre la concurrence déloyale, qui indique que ce prix barré, pour être légalement valable, doit être pratiqué pendant une période maximale de 2 mois. Et le prix barré doit avoir été pratiqué juste avant, pendant 2 fois plus longtemps que cette période de 2 mois, donc pendant une période de 4 mois.
Donc selon la loi, après 2 mois, au prix de 299 francs, ce matelas aurait dû retrouver son prix initial de 599 francs durant 4 mois. Ensuite, libre à JISC de le proposer à nouveau 299 francs durant 2 mois, et ainsi de suite. Mais pour JISC, la réalité est bien différente. C'est pas un prix soldé, c'est un prix promotion ou prix action, mais qui est sur une longue durée, c'est-à-dire maintenant depuis 2-3 mois et qui va durer encore 3-4 mois. Faux, c'est un prix soldé, vu que l'ancien prix de 599 francs est visible sur l'étiquette et barré. Une promotion ou une action s'apparente à un prix bas sans comparaison avec un éventuel prix d'origine. On peut aussi se poser la question si le prix fixé de départ a déjà été pratiqué par ce magasin, parce que c'est une condition. Il faut qu'il ait été pratiqué juste avant de le baisser, et ça, on peut se poser la question. Il a été pratiqué un moment, il est pratiqué un moment. Après, il faut être honnête que c'est la loi des actions, comme dans la plupart des domaines. On vend principalement quand c'est en action. Mais il est vendu, il est proposé de temps en temps à 599 francs. Chez JISC, on trouve pléthore d'articles soldés ou prétendument soldés. Mais même dans ces magasins, Olivier Spies ne fixe pas les prix, ni la durée des soldes. En effet, tout est décidé au centre JISC, à Handewitt, dans le nord de l'Allemagne. C'est depuis là que la marque danoise pilote ses 2000 magasins, et elle ne semble pas craindre les sanctions helvétiques. Il peut y avoir théoriquement des contrôles à tout moment. C'est les instances police du commerce dans le canton de Vaud ou d'autres organismes équivalents dans d'autres cantons qui peuvent donner des amendes jusqu'à 20 000 francs, oui. Est-ce qu'à la FRC, vous jugez qu'il y a assez de contrôles ? Non, il n'y en a pas assez parce qu'on voit que les commerçants font un peu ce que bon leur semble. Beaucoup, je pense, ne sont peut-être même pas au courant de ça. Donc peut-être qu'il y a un grand travail d'information à faire. Après, ce serait intéressant de savoir ceux qui ignorent volontairement la loi. Les contrôles sont très rares. À la police du commerce du canton de Vaud, seuls 2 inspecteurs tentent de faire respecter la loi sur l'indication des prix. À eux de contrôler les milliers de prix pratiqués par les milliers de commerces du canton, une tâche impossible à assumer correctement. La dernière campagne de contrôle des soldes date de 2007. Depuis, aucune amende n'a été infligée, ou presque. Alors beaucoup de commerçants font ce qu'ils veulent. Je m'étonne en fait que ce soit toujours écrit 599 biffé 299. Ça fait bientôt 8 mois qu'on ne l'a plus vu à 599. Parce que 599 reste le prix de base, calculé par rapport à d'autres produits ou d'autres marques et puis tout ça. Après, c'est des histoires de prix d'achat entre acheteurs, fournisseurs, et c'est ça qui fait qu'on puisse arriver à des prix actions. Mais à la base, le prix est calculé sur 599 francs par rapport aux produits utilisés, les matières et qualité du matelas. C'est un argument marketing ? Un petit peu, on peut reconnaître que c'est un argument marketing. Faut être honnête. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Vu le laxisme des autorités de contrôle, c'est aux consommateurs d'être vigilants et de ne pas prendre chaque prix barré pour une preuve de la générosité du vendeur. Moralité, on est bien là dans le cas d'un faux solde. Il faut dire que depuis quasi 20 ans, il n'y a plus de date légale pour les soldes et qu'entre vente spéciale, promotion, vente anniversaire, action, difficile de s'y retrouver. Une chose est sûre, nous n'autorisons pas une entreprise ou un magasin à utiliser le logo d'ABE à des fins publicitaires sur un article qui serait bien sorti dans l'un de nos tests. Ces tests, nous les réalisons avec l'argent de la redevance, donc votre argent. Nous allons donc demander à JISC de retirer toute mention d'ABE sur ces panneaux et catalogues publicitaires. Je vous emmènerai à Londres, une ville où le coût de la vie est assez cher. Dans cette capitale du shopping, le troc de vêtements, c'est tendance. L'échange de services aussi, des échanges gérés par une banque du temps. Quant à notre complément d'enquête, il s'attachera à l'histoire d'un jeune homme, Kevin, victime d'un accident et d'un vide juridique. Il n'est pas seul. Un long combat politique s'est enfin terminé qui profitera à d'autres. Portez-vous bien, très bonne fin de soirée.